Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Aujourd'hui, vidéo un peu tristounette, je vais vous faire part d'un état d'âme qui va quelque part faire écho au LPC numéro 9 que j'ai publié il y a quelques mois, les frustrations du collectionneur. Je vais remettre le lien dans la description de la vidéo. Je me pose de plus en plus, depuis quelques mois, une grande question existentielle. Est-ce que collectionner, ça prend un jour fin ? Je vous explique le cheminement. En début d'année, vous le savez, j'ai lancé la rubrique du Petit Collectionneur. Et paradoxalement, en même temps que ça, j'ai eu besoin plutôt, d'écrémer ma collection. Regardez l'opening, je l'ai tourné je pense en janvier, ça correspond au pic de ma collection en nombre de figurines. C'est à ce moment-là que j'en ai eu le plus dans ma vie, 370 à peu près. Je dis pas ça pour me vanter, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup plus, mais pour moi c'était déjà beaucoup trop. J'ai tout fait, je ne parvenais plus à savourer un grand nombre de mes figurines. La plupart de mes dioramas qui étaient déjà nombreux étaient trop encombrés. Revoyez justement l'opening, les Tortues Ninja, la rue ici derrière moi. Vers la fin du générique, je fais un panoramique du haut vers le bas et je balaye donc cette rue. C'est trop surchargé. Je ne parvenais plus à savourer chaque figurine à l'unité, ça fourmillait de toutes parts, j'ai tout fait, voilà, et j'en suis arrivé à un point où j'ai compris qu'être complétiste intégraliste, d'où le renvoi vers le LPC 9, vous allez voir c'est lié, hein, c'est un peu le principe des LPC, la plupart sont liés les uns aux autres. J'ai eu besoin de passer du complétiste intégraliste à un complétisme plus relatif, des personnages principaux. Si vous voulez comprendre ce que je dis, allez voir le LPC 4. Il dissèque un peu les différents degrés de complétisme et tout simplement les différents profils de collectionneurs qu'on peut trouver. Et là, je me contente pour chaque gamme des personnages principaux avec 2-3 coups de cœur. J'avais aussi pour principe de ne plus garder qu'un seul exemplaire de chaque personnage, à 2-3 exceptions près. Comme Goku, allez, j'accepte dans Dragon Ball de l'avoir en Super Saiyan et en Saiyan simple. C'est le même personnage, mais ce sont deux versions très distinctes. Les Seiya par exemple, dans Senseiya, je n'ai plus que le Seiya V1, je n'ai même plus le Seiya V2. Pourtant, là aussi c'est très distinct. J'essaye de me limiter à ce que j'estime être l'essentiel. Et là aujourd'hui, je suis en paix avec ma collection. Donc c'est pour ça, pour ceux qui se posaient la question et qui me suivent également sur Facebook, en dehors du cadre de ma chaîne YouTube donc, que j'ai vendu pas mal de figurines ces derniers temps. J'ai plus ou moins réussi à tout vendre et les invendus, je ne vais pas les réexposer. Je me dis qu'ils finiront toujours bien par partir un jour, quitte à encore brader un tout petit peu, je ne sais pas, on verra. Mais j'ai pas envie de refaire le cheminement inverse. Là j'ai même moins de dioramas, j'ai récupéré un peu de place, et les dioramas que j'ai sont bien équilibrés je trouve. Pas trop surchargés, certains sont même presque un petit peu vides, mais bon, c'est pas grave. Désormais, je réalise que, au regard du complétisme des personnages principaux, j'ai quasiment tout ce qu'il me fallait dans chacune des gammes que je collectionne. À 2-3 exceptions près, il y a toujours bien encore un ou deux personnages que j'attends, mais il n'y a même plus vraiment de personnages que j'espère. Les quelques-uns qu'il me faut encore, je sais qu'ils vont arriver, ils sont en préco ou alors ils ont été teasés et on peut faire confiance à la firme, ils vont arriver. Le tout est de savoir quand. Mais donc, j'ai très peu de perspectives d'achat. Il existe encore quelques figurines qui traînent dans les rayons d'AliExpress, je vais dire, ou sur certains sites de revendeurs francophones, que je peux avoir là maintenant si je veux en quelques clics. Mais justement, ça m'a appris aussi à résister, à ne plus succomber à la tentation. Depuis que j'ai écrémé cette collection et que je me sens mieux dedans, j'ai aussi pour objectif de ne plus me laisser entraîner. Car la collection, je l'ai déjà dit dans certains LPC, notamment dans le numéro 9, c'est une drogue. J'essaye un peu de me soigner et d'avoir le contrôle sur mes pulsions et sur mes envies d'achat. Et je vous cache pas que ça commence à marcher. Il y a désormais quelques figurines que je laisse dans les rayons d'internet et je sais qu'il y a quelques mois, j'aurais craqué, j'aurais sauté dessus pour me les procurer. Elles sont même pas forcément chères. C'est pas question que ce soit devenu un budget qui me dépasse, même si c'est un petit peu vrai, cela dit, oui, je dois quand même faire gaffe à mes finances. J'ai eu plus d'aisance avant, pour tout vous dire. Il y en a, franchement, je pourrais quand même encore me les permettre, mais je me dis non. Là, ce serait de trop. Ce serait remettre un pied de l'autre côté et de recommencer à acheter compulsivement et ne plus pouvoir s'arrêter. J'essaye de me maîtriser, j'y arrive. J'espère qu'un jour, ils vont pas lancer, un fabricant, Bandai, Neka ou autre, ne vont pas lancer une toute nouvelle licence. Ça, ce serait le fameux test quand même, mais s'il vous plaît, ne le faites pas. Bon, vous avez compris, voilà, ce serait l'ultime test pour voir si je peux tenir bon. Allez, j'ai envie de croire que oui, maintenant je m'habitue à ne plus acheter vraiment qu'un coup de cœur ou vraiment pour compléter parce que c'est un personnage qui est majeur et que je n'ai pas encore. Et pour le reste, voilà, je me dis que d'ici peut-être un an, d'après mes estimations, j'aurai vraiment alors tout ce qu'il me faut, à 100% dans chacune des licences, et en ne succombant plus à une éventuelle nouvelle licence, eh bien ça s'arrêtera là. Je n'achèterai plus de figurines, j'apprendrai à me contenter de ce que j'ai. Et ça, c'est un problème qu'on avait déjà étant enfant, par exemple, comme quoi on reste des grands enfants, on collectionne des jouets d'adultes, mais
avec un peu le même état d'esprit, dans d'autres contextes, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. J'aimerais en arriver à un stade où je dois me dire, maintenant, je vais continuer de collectionner uniquement avec les yeux et plus avec mon portefeuille. Si vous regardez au dictionnaire, collectionner, ça veut dire aussi avoir des exemplaires en grand nombre. Donc collectionner ne veut pas seulement dire acheter, même si on l'entend peut-être intuitivement dans ce sens-là. Quelle est votre perception de l'action collectionner? Moi j'estime que oui, le simple fait d'avoir en grand nombre, en l'occurrence des figurines, sans pour autant acheter des nouvelles, bah ça fait quand même de nous des collectionneurs, tant qu'on ne les revend pas toutes. Pour moi, il faut arriver à s'en satisfaire. J'en parle notamment dans le LPC 9. C'est vrai que les fabricants sont conscients que la plupart des acheteurs ne raisonnent pas comme ça et estiment que la collection est en perpétuel mouvement, qu'il doit forcément toujours y avoir de l'achat, pas forcément des reventes, ça les fabricants ils s'en foutent, que ça doit constamment évoluer avec l'apport de nouveaux personnages. Moi je me dis que non. Et je pense qu'on doit pouvoir être capable de savourer nos collections alors qu'elles n'évoluent plus, de savourer pour de bon la présence des figurines qu'on aime. Jusqu'à notre mort, idéalement, bien sûr. Maintenant, si un jour on n'a plus du tout envie de collectionner et qu'on revend absolument tout, c'est un autre débat, mais je pense qu'il y a moyen encore, jusqu'à notre dernier souffle, de pouvoir savourer ce qu'on a. Peut-être même qu'on le savourera, qui sait encore plus, que là, on vit tous dans la perspective, à court ou moyen terme, d'avoir de nouveaux personnages. Je pense qu'il faut pouvoir se défaire de ça, donc pour moi, oui, ça devrait pouvoir avoir une fin, mais je n'ai pas encore assez de recul que pour pouvoir répondre de façon affirmative pour ce qui est de mon propre cas. Si ça tombe, je vais me planter, je vais recraquer, ici ça ne fera encore que 2-3 mois, peut-être que je suis dans cette nouvelle configuration. Voilà, maintenant je me satisfais de ce qu'il y a là, je suis en paix avec les quelques attentes que j'ai, je sais qu'à terme j'aurai tout ce que j'ai en tête d'avoir. Et vous, où en êtes-vous? Est-ce que vous en êtes arrivé à cette quiétude d'esprit? Peut-être que oui, peut-être que je me trompe. Je vois pas pourquoi je serais le seul. Il y en a forcément certains d'entre vous qui sont contents avec ce qu'ils ont et puis qui peuvent passer à autre chose, mettre l'argent dans d'autres domaines. Je vois tellement souvent comme une ritournelle cette blague sur Facebook, des collectionneurs qui disent « Allez, on va arrêter » et puis le lendemain, on recommence. Il y a souvent des blagues autour de ce fait-là, je vais dire, donc je me dis que si on en fait souvent la blague, c'est que c'est une réalité qui attaque quelque part beaucoup d'entre nous, car je trouve que c'est dommage, ça veut dire qu'on n'a pas le contrôle. Voilà, vous avez compris où je voulais en venir. Donc c'est toujours un questionnement à l'heure actuelle. J'espère que je pourrai répondre oui à cette question dans un an. Ce serait bien de refaire un LPC dans un an. J'espère que dans un an, là, les quelques personnages que j'ai en tête seront effectivement arrivés, que je vais pas avoir de nouvelles tentations qui vont me rendre fou, car moi ça me rend fou quand je crève d'envie d'avoir un personnage et que je sais que je l'aurai pas avant X temps. Et voilà, que j'aurai tourné la page. Au niveau des achats, de la consommation, vous avez compris. Allez, on va dire rendez-vous dans un an, fin 2024. En attendant, je me ferai un plaisir, comme je dis toujours, de vous lire dans les commentaires. Je vous dis donc à bientôt les amis. Ciao!